Bon, faut qu'on parle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain, mais plus précisément de Luis Enrique. On va parler de Luis Enrique puisque ces derniers jours, on voit pas mal de supporters du PSG demander le départ de Luis Enrique, demander sa tête, suite aux quelques infos qui commencent à sortir, selon lesquelles la tactique de Luis Enrique commencerait à irriter certains joueurs, puisqu'il ne veut pas jouer en transition rapide, et justement, ça briderait certains joueurs, donc il le prendrait mal. Les gars, déjà, tout ça me semble bizarre, parce qu'on voit le PSG prendre la profondeur. Alors, on va reparler de certains faits importants également sur des matchs qui sont revisionnés en vidéo et selon lesquels Luis Enrique se serait plaint derrière, mais on voit le PSG prendre la profondeur. Là, je pense que Luis Enrique cherche de l'équilibre, mais avant toute chose, les mecs, ça je le répète encore une fois, Luis Enrique est le coach. On a demandé, on a réclamé depuis très longtemps un coach à qui on donnerait de la confiance, à qui on donnerait du temps, à qui on donnerait les clés du camion. On l'a aujourd'hui en la personne de Luis Enrique. Est-ce que c'est la bonne personne pour ça? Le temps nous le dira, mais moi je suis pour lui laisser du temps. Les dirigeants du PSG veulent lui laisser du temps. C'est beaucoup trop tôt pour juger. À l'heure où on parle, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mercato qui a été compliqué pour le Paris Saint-Germain avec des joueurs qui voulaient venir mais qui ont été bloqués. Il y a eu des gros départs dont le départ de Kylian Mbappé. Donc forcément, tu arrives sur une phase aujourd'hui où Luis Enrique est là depuis 1 an et quelques mois, 3 mois maintenant, mais c'est encore que le début. Luis Enrique est encore en train d'essayer d'inculquer la tactique qu'il veut mettre en place. Donc maintenant, à l'heure où on parle, si nous on demande justement un coach à qui on laisse du temps, que ce coach essaye de mettre en place quelque chose, que les dirigeants lui font confiance, c'est au coach de choisir la tactique qu'il veut mettre en place. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce qu'il veut mettre en place, de comment il veut jouer, de ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'on le répète, Luis Enrique aime récupérer des joueurs jeunes pour façonner les joueurs à ce qu'il veut faire, pour les façonner à sa manière et qu'il ait une tactique bien précise. Luis Enrique sait ce qu'il veut faire du Paris Saint-Germain, mais forcément ça prend du temps. Et ça s'explique aussi par un mercato qui a été compliqué, où je pense que les joueurs qui étaient pistés ne sont pas tous venus. Il voulait Julian Alvarez, il n'est pas là. Il voulait Kvaratskhelia, il n'est pas là. Bref, c'est des joueurs qui étaient pistés, mais que les clubs n'ont pas voulu laisser partir ou que les joueurs ne voulaient pas venir. Donc, à un moment donné, Luis Enrique fait aussi avec ce qu'il a. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais Luis Enrique, il dit en conférence de presse qu'il est content des joueurs qu'il a, mais forcément, il va pas dire non, je suis mécontent, j'ai des joueurs de merde, sur le côté gauche, je suis pas assez bien, on n'est pas assez fourni, je sais pas ce que je voudrais. Bien sûr, les gars. Bien sûr, à un moment donné, il faut aussi comprendre que Luis Enrique, il va faire avec ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a, mais il aurait aimé aussi certainement d'autres joueurs quand on sait qu'il voulait Kvara, qu'il voulait Julian Alvarez, qu'il voulait Lookman, etc. Donc ça, on le sait. Maintenant, on va rentrer quand même sur le vif du sujet. Les plans de jeu de Luis Enrique commencent à irriter beaucoup de joueurs. L'an dernier, Kylian n'appliquait pas vraiment les consignes imposées par le coach, donc les joueurs avaient plus de liberté sur le terrain. En revanche, cette saison, il est intransigeant sur ce qu'il attend des joueurs, et ce, à chaque poste, et plusieurs de joueurs de l'effectif se sentent bridés. Alors, là, on va rentrer vraiment sur quelque chose d'important, on va continuer. Il demande par exemple des choses bien précises aux offensifs, ce qui laisse moins de place à leur liberté. Si les consignes ne sont pas respectées, les joueurs sont directement repris, que ce soit dans le vestiaire ou durant le travail vidéo. À titre d'exemple, il ne veut pas voir les attaquants prendre la profondeur. On a donc des offensifs qui sont utilisés à contre-registre. Là-dessus, c'est la première phrase dont je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain. Mais tout ça, je vais l'expliquer aussi avec des exemples. Plusieurs joueurs de l'effectif estiment pourtant que l'équipe est bien plus dangereuse lorsque le plan de jeu n'est pas respecté et que les offensifs prennent la profondeur et ont de la liberté. Le problème, Lucho ne veut pas de jeu de transition et veut absolument un jeu de possession, peu importe l'adversaire. Là aussi, on va en parler. Le fait de ne pas voir les offensifs prendre la profondeur est d'ailleurs dû à cette consigne de Lucho, justement. Alors ça, c'est les infos qui commencent à sortir. Bon, c'est quand même assez bizarre que ça sorte justement au moment où le PSG est un petit peu moins bien. Après, je ne doute pas de la fiabilité de Jamel. Jamel est quand même très très fiable sur tout ce qui se passe au niveau du Paris Saint-Germain. Donc ces infos-là, je les prends quand même au sérieux. Maintenant, on revient sur ce que j'ai expliqué au départ. On a demandé à un coach d'avoir les pleins pouvoirs. On veut laisser du temps à un coach.
laissons-le bosser. Mais c'est pas en 1 an et 3 mois qu'on va voir le PSG final et la continuité de ce que Luis Enrique veut faire depuis qu'il est arrivé au PSG. Il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps au coach d'arriver à quelque chose qu'il veut faire. Regardez avec Manchester City, Pep Guardiola met 7 ans pour remporter la Champions League. Il met 7 ans. Ça prend du temps. Michael Arteta aussi, il prend le temps de construire. Et Arsenal, est-ce que c'est à l'heure où on parle? Ça se fait pas du jour au lendemain. Là, Luis Enrique veut mettre quelque chose en place et c'est aux joueurs de les appliquer. Qu'ils se sentent frustrés ou non, c'est aux joueurs de les appliquer. Maintenant, quand on me dit que le PSG, que Luis Enrique ne veut pas prendre la profondeur, c'est faux. Pitié, c'est faux. Il s'agirait de regarder les matchs. On voit le PSG partir assez vite dans le dos quand il y a de l'espace. Parce qu'il faut le rappeler, nous jouons en Ligue 1. On joue en Ligue 1 contre des blocs bas. Les blocs sont très bas. On presse assez haut. Les blocs ne se découvrent pas. Donc, tu n'as pas réellement d'occasion de partir dans le dos. Il y a des matchs où tu as pu le faire et où tu l'as fait. Lee Kang-in qui va lancer Bradley Barcola. João Neves qui va lancer Bradley Barcola. Les buts de Bradley Barcola sont sur la profondeur. Maintenant, quand on me parle de joueurs frustrés, expliquez-moi. Parce que Barcola, c'est 6 buts. Dembélé, c'est 4 buts, 4 passes décisives. João Neves, 5 passes décisives. À un moment donné, on me parle aussi de frustration offensive, alors que les joueurs sont en train d'exploser leur compteur. Dembélé a de meilleurs stats que la saison dernière, déjà à l'heure où on parle. Donc, bridé de quoi? Ne pas prendre la profondeur de quoi? C'est pas vrai, pour moi ces choses-là ne sont pas vraies. C'est juste que forcément, contre des équipes qui jouent bloc bas, eh ben, il faut aussi que tu apprennes à conserver le ballon. On nous parle de certaines phases où Luis Enrique s'énerve quand par exemple Lucas Hernandez avait fait la passe à Mbappé contre Dortmund, une longue passe en profondeur où on voit que Luis Enrique s'énerve, au final ça donne une grosse occasion pour le PSG, mais il s'énerve tout simplement parce qu'il veut voir de la construction. Ce qu'il n'aime pas, c'est les ballons qui sont mis loin devant comme ça sans construction. Il veut un jeu posé, un jeu de construction, mais il ne va pas reprocher le jeu de transition quand les joueurs vont vite ou quand les joueurs prennent la profondeur. Ça veut dire quoi? Il y a de l'espace, mais non, on va demander à Dembélé de revenir et de se replacer au milieu de terrain, et là on va jouer à la baballe, laisser la défense se replacer, jouer à la baballe et construire. Mais bien sûr que non. Si tu récupères le ballon, si tu presses haut, c'est pour aller vite vers l'avant également. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter aussi d'essayer tout le temps de venir et taper sur Enrique et tout le temps essayer de taper sur les coachs. Laissons les coachs faire. Alors je suis pas en train de dire que c'est avec Luis Enrique c'est sûr qu'on va gagner la Champions League, mais laissons les coachs faire. Parce qu'on nous parle de joueurs irrités et là on va parler notamment du match de Brest, mais là on nous parle de joueurs irrités. Les gars, à un moment donné, pour tous ceux qui vont dire ouais Luis Enrique est trop dur avec sa tactique, je vous rappelle que Pep Guardiola a fait sortir Thierry Henry qui a marqué un but, mais qui n'a pas respecté la tactique que Guardiola voulait mettre en place. Thierry Henry est sorti alors qu'il a marqué, mais il n'a pas respecté la tactique de Guardiola. Il a marqué, il n'a juste pas respecté la tactique de Guardiola. Il y a eu but, il est sorti à la mi-temps. Les gars, à un moment donné, il faut aussi respecter. Le coach a quelque chose en tête. Il veut mettre quelque chose en place. Et là, on va parler notamment du match de Brest aussi qui fait un petit peu débat. Parce que lors du match de Brest, on a appris que Luis Enrique s'est plaint du 3e but que le PSG a marqué. Alors, là aussi, il faut rentrer dans les détails parce que les mots ont un sens. Mais l'énervement de Luis Enrique a également un sens. Luis Enrique s'énerve pourquoi? Le 3e but, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un ballon qui est récupéré au milieu de terrain. On lance rapidement le ballon vers l'avant. L'occasion de Kolo Muani, s'est dévié, ça revient sur Dembélé qui marque. Là où Luis Enrique pour moi s'énerve, c'est pas parce que le PSG va vite devant, c'est pas parce que tu récupères un ballon et que tu as une occasion d'aller marquer, tu as un 2 contre 2 et que tu l'exploites. Là où Luis Enrique s'énerve à mes yeux et à mon sens, c'est au fait que les joueurs derrière les attaquants montent et tu vas très vite vers l'avant. Et dans ce cas-là, tu t'exposes en cas de perte de balle à un contre et à un de partout. Tout simplement parce que justement le fait d'avoir récupéré le ballon a fait monter toute l'équipe et ça a déstabilisé le bloc et s'il y avait une perte de balle, tu aurais pu t'exposer à un 2 buts partout. Tout simplement. Tout simplement. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Me dites pas que Luis Enrique va s'énerver à chaque passe en profondeur pour Bradley Barcola. C'est pas vrai. Barcola marque quasiment tous ses buts sur des ballons en profondeur, sur des appels en profondeur, quand ils prennent la profondeur. Et quand il y aura des équipes contre qui il faudra prendre la profondeur, on essaiera de prendre la profondeur. Il y en a beaucoup qui nous parlent de Arsenal, etc. Ouais, regardez le match contre Arsenal, regardez le match contre Arsenal. Mais les gars, mais c'est logique que contre Arsenal, on ait du mal. Vous pensez qu'on va gagner la Champions League cette année? Vous pensez qu'on est armé pour remporter la Champions League cette année? Les gars, à un moment donné, soyez aussi lucides. Soyez lucides sur la situation. Il va falloir du temps. Cette période-là, c'est la première période où tu n'as vraiment plus Neymar, Messi et Mbappé dans l'équipe. Là, ça va être une période où il va falloir être patient, laisser le coach faire, mettre sa tactique en place et les mercatos vont servir à venir justement
aider et améliorer l'équipe. Mais là, à l'heure où on parle, doucement les gars, mollo mollo, jouer en transition, on sait le faire. Luis Enrique veut ramener ce côté-là de possession, ce côté-là de faire mal en conservant la balle, de ramener du danger avec des joueurs en mouvement, avec un jeu de possession, avec un jeu qui va au but. Mais petit à petit, le jeu de transition, on sait le faire. Quand on presse et qu'on récupère la balle, on sait repartir vers l'avant. On sait le faire. Il n'y a pas de problème, on a les joueurs pour, on sait le faire. Luis Enrique veut aussi ramener quelque chose. Parce que si on mise tout sur le jeu de transition rapide, un bloc bas, Barcola, Dembélé qui sont bloqués, on ne peut plus rien faire. Donc à un moment donné, il faut bien aussi travailler sur quelque chose. Il faut bien laisser le coach bosser sur la chose qu'il veut mettre en place. Maintenant, si des joueurs se sentent irrités, et là aussi, il faut le dire, si le coach, les dirigeants font confiance au coach, si les dirigeants font confiance à Luis Enrique et que Luis Enrique va garder sa place au Paris Saint-Germain, les joueurs qui ne sont pas contents de ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain peuvent partir. Le coach a les clés du camion. Le coach sait ce qu'il veut faire. Mais maintenant, me dire que le PSG, Luis Enrique se plaint quand il y a un jeu en transition rapide, c'est faux. On nous a sorti l'exemple de Dortmund qui a ramené du danger, mais il s'est énervé sur la passe de Lucas Hernandez en profondeur au lieu de repartir latéralement. On a un exemple aussi actuellement avec Pacho. Pacho, les gars, rappelez-vous la vidéo que j'avais fait de présentation sur Pacho. Pacho, je vous avais dit que c'était un joueur qui réussissait ses passes, c'était un joueur qui ramenait du danger, parce qu'il mettait beaucoup de passes vers l'avant. C'était un joueur qui mettait beaucoup de ballons en l'air pour lancer les attaquants, pour essayer de ramener du danger. Aujourd'hui, Pacho avec le Paris Saint-Germain, c'est 98% de passes latérales. 98% de passes latérales pour Pacho. À un moment donné, les gars, là, il faut comprendre quelque chose. C'est la consigne du coach. Même si Pacho a des passes, il rate des passes, hein, ça lui arrive aussi de rater, mais quand ça passe, en général, c'est dangereux. Il a une belle qualité de passe pour lancer les attaquants. Lucho ne veut pas. Sujet clos. C'est la stratégie du coach. Les défenseurs qui ont la balle, on fait tourner et on va vers l'avant. Maintenant, c'est forcément quand les blocs sont bas, quand l'équipe est posée. Vous l'avez vu contre Arsenal, les gars. À un moment donné, quand il y avait de l'espace, le jeu est parti vite vers l'avant. Avec Lee Kangin, etc. Avec Hakimi qui était lancé en profondeur et qui a pris de vitesse Calafiori. Vous avez vu Luis Enrique s'énerver, mais pas du tout. Ça ramène une occasion. Il y en a qui se plaignent du match contre Arsenal. Ouais, on n'a rien fait contre Arsenal. Laissons le temps au temps. C'est pas maintenant qu'on n'est pas encore armé pour venir parler avec le Real Madrid, même si c'est moins bon en ce moment, avec Arsenal, etc. On a encore du temps devant nous. On est encore sur des phases où on est qu'au début de ce qu'on est en train de faire, de ce que le coach veut faire. Et malgré ça, contre Arsenal, on est à l'extérieur contre une équipe qui est invaincue depuis le mois d'avril. Tu perds ce match sur 2 erreurs. Sur 2 erreurs. Et pour ceux qui vont dire on n'a rien fait contre Arsenal, on a été nul, c'est 2 erreurs qui donnent le match aux Gunners. Malgré ça, Poto barre l'occasion d'Hakimi avec l'arrêt de Raya et Arsenal n'a pas été hyper dangereux, mis à part ça non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter d'essayer tout le temps de venir taper sur le coach, de venir s'énerver sur le coach. Les gars, les médias sont les premiers à essayer de venir foutre la merde au Paris Saint-Germain. On est les premiers à tout le temps demander de la stabilité. Et là, juste pour quelques mauvais résultats, on veut tout remettre en cause avec le Paris Saint-Germain. Cette saison-là va être cruciale. Si on perd Luis Enrique, tout ça n'aura servi à rien. Luis Enrique est sur une saison où on le sait, il va falloir du temps. C'est pas cette année qu'on va remporter la Champions League. Les autres mercatos vont servir. C'est 3 ans minimum avec un coach. Ça va être 3 ans minimum pour les premiers bilans. Je rappelle quand même que Pep Guardiola avec Manchester City se faisait foudroyer en Ligue des Champions, même contre des équipes qui étaient pourtant inférieures à lui. Quart de finale, huitième de finale, etc. Il se faisait foudroyer quoi qu'il arrive. C'est arrivé. C'est arrivé qu'ils se fassent sortir et qu'ils subissent aussi des désillusions. Donc à un moment donné, si les gars, moi je vous le dis très sincèrement, j'ai l'impression que même si Pep Guardiola arrivait au Paris Saint-Germain, ça demanderait sa tête au bout d'un an. Ça demanderait sa tête. Parce que les gens n'ont plus de patience, parce que les gens sont énervés. Maintenant, forcément, il faut aussi que Luis Enrique mette un petit peu d'eau dans son vin si vraiment ces choses-là sont réelles, qu'il essaye aussi de comprendre qu'on ait des occasions, mais moi je le sens pas et je ne le vois pas. J'ai beau regarder les matchs du PSG, je ne vois pas un Luis Enrique qui empêche les joueurs d'aller vers l'avant. Au contraire, regardez quand Lee Kangin était faux neuf contre Rennes, récupérer le ballon, dos au but, ballon en profondeur. À un moment donné, il faut arrêter les gars. Ce n'est pas vrai. Il y a des moments où forcément tu dois mettre en place ton jeu de possession face à des blocs bas pour justement ramener du danger d'une autre manière si tu n'arrives pas à avancer. Ça, il faut le retenir. Ça, il faut le retenir et ça, c'est important. Et là, je vais aussi parler des médias parce que, encore une fois, les gars, les médias, c'est aussi les premiers pour sortir des infos. Les médias détestent Luis Enrique parce que Luis Enrique ne parle pas avec eux. Les gars, moi, je l'ai déjà dit en live, mais je vous le répète, je n'ai aucune compassion pour les médias qui
pour les médias auxquels Luis Enrique parle. Je n'ai aucune compassion pour les médias et la manière dont Luis Enrique leur parle. J'en ai aucune. Parce qu'on le sait, les gars, les médias ont toujours chié sur le Paris Saint-Germain. Le PSG a toujours fait chier les médias. Ils nous ont toujours chié dessus. Rappelez-vous la remontada. Et la remontada est-elle possible? La remontada. Et si le PSG se prenait une remontada, nos propres médias français qui nous chiaient dessus, les choses qui sortent toujours avant un match de Ligue des Champions, et on essaye de retourner la tête des joueurs, et on vient parler à Luis Enrique de sa tactique à chaque défaite. On lui parle jamais de tactique quand le PSG gagne. On vient lui demander sa tactique dans une défaite. On vient tout le temps lui parler. On essaye de faire les gentils à chaque fois au micro, dans les journaux. On essaye de faire les gentils pour faire passer Luis Enrique pour le méchant. Mais Luis Enrique sait comment ça se passe. Les médias ont chié sur notre club. Les supporters du PSG qui prennent parti pour les médias plutôt que pour notre coach, vous devez avoir honte de vous. Les médias nous ont jamais respectés. Les médias nous ont toujours chié dessus. Les propres médias français nous pissent dessus. Et ils viendront nous sucer quand le PSG remportera la Ligue des Champions. Ils retourneront leur veste. Et ils viendront nous, voilà, je l'ai déjà dit, mais je vais pas le redire. Là, à ce moment-là, ils viendront. Et vous verrez comment ils vont retourner leur veste. Mais pour l'instant, c'est facile de parler. Toujours critiquer sur le PSG. Toujours des choses à dire. Mais laissons le coach bosser, bordel. Laissons le coach bosser. On a réclamé le... Bon, pas mon cas, mais ça a réclamé le départ de Messi, départ de Neymar. Et maintenant, on veut plus de stars. Il n'y a plus de stars. Ouin, ouin, ça manque de stars. Ça a réclamé le départ de Neymar. Neymar est parti. Ouin, ouin, Neymar dans cette équipe, ça aurait été incroyable. Ça a réclamé le départ de Tuchel. Tuchel part. Ouin, ouin, Tuchel avec cet effectif, ça aurait été incroyable. Ça a réclamé le départ de Leonardo. Leonardo est parti. Ouin, ouin, avec Leonardo dans ce mercato, on aurait recruté pas mal de joueurs. Vous savez pas où vous avez mal. Vous vous plaignez tout le temps. Il y a toujours quelque chose à dire. Moi-même, j'ai été un peu comme ça. Mais à un moment donné, il faut comprendre que le coach est là. Les dirigeants lui font confiance. Il veut mettre quelque chose en place. Il a une tactique en tête. Si les dirigeants pensent que sa tactique est bonne, que son plan de jeu est bon, il faut le laisser faire. Maintenant, ne me dites pas que Luis Enrique est d'accord, mais il empêche d'aller en profondeur. J'y crois pas. J'y crois pas. Là où il se plaint, encore une fois, c'est sur le fait que tu peux t'exposer notamment contre Brest à 1-2-2 vu que tout le monde est monté très très vite. Alors, il y a des choses où je peux rejoindre certaines personnes qui vont dire oui, il y a des joueurs qui sont bridés. Oui, et je peux parler notamment de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui se comporte souvent comme un troisième défenseur central. Oui, c'est vrai que ça peut le brider. C'est vrai que ça peut être chiant. Il faut peut-être trouver quelque chose, un moyen que Nuno soit un petit peu moins bridé, qu'il monte un peu plus parce qu'on connaît la qualité de Nuno. Et encore, Nuno, on le voit quand même assez haut de temps en temps. Centrer, ramener du danger, ramener des occasions, etc. C'est lui qui vient marquer contre Reims. Non, je ne sais plus c'est qui qu'on a joué en dernier. Enfin, Nice, pardon. C'est lui qui vient égaliser contre Nice. C'est lui qui ramène le but contre Girona. Donc, à un moment donné, forcément, c'est aussi adaptable. Tu peux adapter la tactique, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir Nuno Mendes monter un petit peu plus. Maintenant, si c'est le choix d'Enrique, c'est comme ça. Moi, je lui fais confiance. Il faut arrêter tout le temps de demander la tête d'un coach, de demander le départ, de venir se plaindre, etc. Et s'il y a des joueurs qui sont frustrés, je le dis, je le répète, des joueurs qui ne veulent pas jouer par exemple sous ce système-là de Luis Enrique, ils peuvent partir. Si les dirigeants lui font confiance, si on laisse le temps à Luis Enrique, les joueurs peuvent partir. C'est aussi simple que ça. C'est le coach qui décide, c'est le coach qui choisit. Maintenant, n'essayez pas de faire porter des casquettes et comme il l'a dit lui-même, Luis Enrique, nous on continue notre chemin pendant que les chiens aboient, mais il a totalement raison parce qu'il faut arrêter d'essayer de lui faire porter le chapeau, essayer de lui faire porter des choses qu'il ne fait pas. Je vois des gens commencer à se plaindre parce qu'il a parlé du but contre Brest, d'accord, mais c'est parce qu'il avait peur de se faire égaliser, parce que tout le monde après avait dézonné un petit peu et avait quitté un peu son poste et avait quitté la tactique. Ça parle du match contre Dortmund, la passe en profondeur parce qu'il veut un jeu posé. Il s'énerve sur la passe, ça ramène une occasion certes, mais il s'énerve sur la passe. Je le rappelle encore, Guardiola a fait sortir Thierry Henry qui a marqué pourtant un but mais qui n'a pas respecté les consignes. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut les gars. Si on veut, bien sûr, il y en a qui vont dire que Luis Enrique n'est peut-être pas fait pour le PSG, etc. Mais à un moment donné, les gars, moi je lui fais confiance. J'en ai marre de tout le temps demander des départs du coach. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Et dans tous les cas, même s'il part, il se repassera la même chose au moindre déconvenu. Ça demandera la tête du prochain coach. À un moment donné, les gars, on a réclamé des choses. On a réclamé moins de stars. On a réclamé de la stabilité. On a réclamé un bon coach. On a réclamé une tactique. On a réclamé un coach qui se fait respecter. Un club qui est au-dessus des joueurs. Ça se réunit. Luis Enrique se fait respecter par les joueurs, il met le club au-dessus de tout le monde, il veut ramener sa tactique, il veut de la stabilité, on a tout ce qu'on a demandé.
Mais juste, vous êtes impatient. Parce que l'équipe, à l'heure où on parle, forcément, a encore des défauts. Elle a des défauts, mais des défauts qui vont être gommés au fur et à mesure des saisons. Il ne faut pas être pressé. Il faut se mettre dans la tête que la Ligue des Champions n'est pas un objectif cette saison. Faire un match contre Arsenal, perdre contre Arsenal, mais on dirait que c'est la honte du siècle. C'est une honte de perdre à Arsenal. C'est une honte. On perd sur 2 erreurs, je le répète encore une fois. Arrêtez de faire des conclusions trop rapides. Les matchs nuls qu'on fait en Ligue 1, c'est des équipes qui jouent très bas. Ou bien une première mi-temps qu'on joue pas. Mais c'est des blocs qui jouent très bas et qu'on a justement du mal à bouger. Parce que contre Nice, Bradley Barcola Dembélé était bien pris. Ça, encore une fois, il faut le rappeler. Il faut le rappeler aussi. Donc on essaye de trouver des solutions autrement avec des milieux qui montent, etc. Maintenant, si des joueurs se sentent irrités, ils peuvent partir. Tout simplement. Maintenant, moi, je vous le dis, les gars, on a réclamé de la stabilité. On l'a enfin. Faisons confiance au coach. Alors, je vous dis pas que ça va finir en beauté. Hein, ça se trouve, il va rester là pendant 3 ans et pendant 3 ans, ça va être une catastrophe. Ça aura rien ramené. Je suis pas en train de vous dire ça, mais je suis en train de dire qu'on a demandé de la stabilité. Maintenant qu'on l'a, moi, je suis pour la garder et je fais confiance à Luis Enrique. Je lui fais confiance. On verra la suite. C'est encore que le début de saison. Il y a encore une autre saison à venir et des autres saisons qui viendront. Il faut laisser Luis Enrique faire ce qu'il a envie de faire, recruter les joueurs qu'il a envie de recruter et façonner l'équipe de la manière dont il a envie de la façonner. Mais arrêtons tout le temps de demander la tête d'un coach, de demander quelque chose, de se plaindre. Laissons le temps au temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, mais j'avais envie de la faire pour justement donner mon avis sur la situation parce que vraiment ça me tracasse. J'ai mis un tweet à 6 h du matin tellement ça me tracassait. Mais là, j'avais envie de parler de tout ça, de parler de la situation avec Luis Enrique. Moi, je pense que vraiment ce qui sort, c'est un peu des conneries. Ça m'étonnerait quand même que Luis Enrique refuse que le PSG aille vite vers l'avant. C'est vraiment pour moi une question de attention à pas trop bouger, à pas trop se déplacer. Et c'est pour ça également que Pacho, on sait qu'il a un bon gelon, qui le demande de jouer latéralement parce qu'encore une fois c'est son plan de jeu pour le jeu de possession, mais s'il y a un coup à faire, qu'il voit qu'il y a Barcola à lancer, il peut le lancer en profondeur. Donc voilà, moi je pense que tout ça c'est des conneries. Il veut mettre en place son jeu de possession et fin de l'histoire, mais c'est juste que là on affronte des blocs bas, donc difficile de partir très vite vers l'avant, bien qu'on l'ait vu notamment en début de saison. Des buts viennent beaucoup comme ça et je le répète encore avec des passes de Neves pour Barcola, etc. Enfin bon, dites-moi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Faisons confiance au coach, laissons du temps au coach les gars et ne laissons pas les médias nous rentrer dans la tête ou autre. Faisons confiance au coach. Forcément, il va falloir du temps. Forcément, l'équipe a encore des défauts. Forcément, l'équipe n'est pas parfaite. Ça, il faut le comprendre aussi. La saison peut être compliquée. La saison, ça peut être un petit peu dangereux également. Mais on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec les joueurs qu'on a. Et on fait confiance au coach. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si vous faites confiance à Enrique ou je fais confiance à Enrique ou je fais pas confiance à Enrique. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Babao et allez Paris. Luis Enrique, me fais pas mentir s'il te plaît. On compte sur toi.